Salut, bienvenue au Cancer. Allez, je vais faire votre lecture sentimentale pour cet été 2022. Pour ça, je vais utiliser donc plusieurs supports. Enfin, plusieurs supports. Les cartes entre les oracles et le tarot. Et enfin, à finir, enfin, peut-être pas finir, je vais les inclure peut-être dans le milieu du tirage. Bon, mais écoutez, on va prendre. Elles ont voulu sauter dans mes mains, je les prends. Donc ouais, donc je disais, je vais inclure les breloques. Hop. Alors si je... Non, c'est ça. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Sur cette période d'été 2022. Bon, il y a celles-ci qui ont voulu venir, je les prends. Oh, des belles cartes en plus. Et la carte de la douceur et de la tendresse. Le commencement. Vous avez le commencement ici à la fin, mes chers cancers, à la fin de votre paquet. Alors ici. Bon, on peut nous parler d'une infidélité. J'ai la fidélité, j'ai l'infidélité juste à côté. Ok. Alors, je vais juste les décaler un petit peu ici. Mettre la fin de paquet ici avec moi. Oh, je n'arrive jamais à les centrer correctement, c'est incroyable. Bon. Donc, je vais juste prendre le temps de m'imprégner des cartes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un éloignement, les scorpions, j'allais dire les scorpions, n'importe quoi, pardon. Les cancers, pardon. Il y a eu un éloignement avec quelqu'un, d'accord. Il y a eu de l'infidélité de ce que je vois ici. En tout cas, de la tentation, peut-être également, pour d'autres. Vous avez fait la rencontre vraiment spécifique de quelqu'un dans votre tirage ici. Ça a parlé vraiment pour les connexions très particulières, en tout cas très magnétiques avec quelqu'un. Parce qu'il se peut que certains, bon, on peut nous parler d'un retour de quelqu'un du passé, d'accord, par rapport à votre situation, les cancers, par rapport à votre vie sentimentale en tout cas. C'est vrai que par rapport à cette belle rencontre qu'on vous annonce, ça peut être qu'elle est déjà faite, hein, d'accord. Il y a eu des empêchements, il y a eu des couacs, il y a eu des choses qui n'ont pas réussi ici à se mettre en place. Il y a eu séparation pour moi, il y a eu quelque chose où on s'était éloigné pour prendre justement de la hauteur. On a eu de l'infidélité, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque de fidélité vis-à-vis de soi-même également, d'accord. Ici. Et je vois ici qu'il y a des blocages où on était en tout cas une action limitée dans ce qu'on aurait aimé en tout cas ici pouvoir faire comme action. D'accord. On vous dit peut-être aussi que ce n'était pas le bon timing pour certains aussi par rapport à cette relation, à cette connexion qui s'est faite ici avec quelqu'un. Alors j'ai une connexion très 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 intense, très magnétique. Cette notion est ici beaucoup de douceur au prix de quelqu'un, hein. Beaucoup de tendresse de ce que j'ai, qu'on a vis-à-vis de cette personne. Alors ça peut être pour certains, sur cette période d'été, on va aller faire la rencontre de quelqu'un d'autre alors qu'on est déjà lié à quelqu'un. Ça peut être possible, hein. Et du coup, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, hein, de ce que je vois. C'est pas quelqu'un de nouveau, hein. Ouais. Bon, alors il va y avoir ici un sentiment de nostalgie vis-à-vis d'une personne du passé. Ça peut être possible qu'il nous manque parce qu'avec cette personne, il y a ce côté douceur, il y avait ce côté tendresse vis-à-vis de cette personne qu'on n'a pas pu ressentir auprès de quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Il y a un peu cette nostalgie, un peu d'un temps passé, hein. Mais c'est quelqu'un avec qui on a trompé quelqu'un officiel, hein, de ce que j'ai quand même dans le jeu de cartes, hein. Et avec la personne avec qui il y a eu cette attraction, ce magnétisme ici que j'ai, c'est comme s'il n'y avait il y avait quelque chose où c'était pas le bon moment en fait.
C'est pour ça qu'il y a eu cette séparation peut-être entre vous. Il fallait prendre de la hauteur. Il fallait peut-être aussi chacun de votre côté aussi mettre les choses en place. Il y avait des choses aussi qui faisaient partie de votre parcours de vie, hein, tout simplement aussi. Il y a quelqu'un aussi, j'ai l'impression, qui était déjà lié. Alors soit engagement, soit marié, hein, d'accord? De ce que je peux avoir ici dans... Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. C'est vous qui voyez. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal peut-être aussi à tenir une certaine forme de distance avec quelqu'un. C'est comme si on était toujours attiré par cette personne. Il y avait toujours ce côté où la personne, voilà, on était, on n'avait pas, on a du mal en tout cas ici à résister à cette personne, de ne pas la voir, de ne pas entendre parler, de ne peut-être pas aussi avoir ses contacts pour certains, peut-être même physiques, hein, de ce que je peux voir. On ne peut s'empêcher quelque part, vous voyez. Et pour autant, le fait de la mettre cette relation en place, c'était pas le bon moment, on vous dit. C'était pas le bon moment. C'est pour ça que ça s'est pas fait. Il y a quelque chose qui va redémarrer de nouveau pour vous, les cancers. Mais vous voyez, le renouveau, c'est resté dans le paquet. C'est pas ressorti sur la table. Donc c'est que c'est à venir encore pour vous. On a envie ici de la douceur, de l'insouciance. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit par le passé, il y a eu peut-être ça aussi, hein. Ce côté insouciant, de la tendresse, de la douceur. Il y a une notion de nostalgie qui se dégage de votre jeu de cartes, les cancers. Vous ressassez peut-être aussi un passé avec quelqu'un avec qui vous avez partagé autrefois des choses qui, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous manquent. Et c'est une relation à laquelle, une rencontre à laquelle bah, c'est un petit peu tombé. C'est un peu tombé comme ça, en fait, hein, sans crier gare. Mais cette rencontre, on vous dit, c'est pas le bon timing, hein, de ce que j'ai ici. Que ce soit de votre côté ou de son côté à l'autre personne. Il y a quelque chose qui n'a pas pu ici aboutir jusqu'au bout ou aller jusqu'au bout de ce que je vois dans le jeu de cartes. On va aller voir. On va aller prendre le tarot. Allez pour les cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour mes chers cancers sur cette période d'été 2022 au niveau sentimental? Ben voilà. Elles ont sauté. Genre, j'ai l'as de bâton, j'ai le 2 de denier, 6 d'épée. Elles veulent parler tout seul, pardon, vos cartes. Oula, j'ai bugué. Le 6 ou le 9 de bâton. Normalement, c'est le 9, mais il n'y a pas 9. J'ai déjà compté. Aïe, aïe, aïe. Allez, hop. Allez pour les cancers, s'il vous plaît. Non, c'est pas le page, le cavalier de bâton. Ouais, c'est ça, le cavalier de bâton. Et j'ai le soleil. C'est beau. En tout cas, la fin du paquet, c'est beau. On a quand même un éclaircissement sur une situation, les cancers. En tout cas, vous y allez vers cet éclaircissement. Vous y allez aussi vers une certaine forme de bonheur, hein, de ce que je vois ici. De la joie ou de la complétude, en tout cas ici, sur votre parcours. À vous. On est sur un 9 on est sur un l'as de bâton, et en bas, on a un 9 de bâton. Je crois qu'il était ressorti à l'envers, je crois, il me semble, l'as de bâton et le 2 de denier aussi, hein, sur le côté. Si je dis pas de bêtises. Là, c'est comme s'il y avait un manque de motivation ou alors on n'a pas envie, peut-être aussi parce qu'on a peur de ne pas réussir à arriver à obtenir quelque chose. On a la crainte, on ne se met pas en action ou en mouvement ici, hein, d'accord? Par peur de ne pas réussir quelque chose. Il y a des personnes qui, pour moi, doivent quitter, ou alors peut-être ça peut être aussi un déplacement ou un voyage avec le 6 d'épée. En tout cas, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers autre chose. En général, on quitte avec le 6 d'épée, elle vient juste après le 5 d'épée. On a lutté, bataillé,
Et voilà, on laisse les eaux troubles derrière, on pourra aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Mais par contre, vous voyez, vous retombez sur un 8, pardon, oui, sur un 8 d'épée. On nous parle ici toujours de peur. Parce qu'il va y avoir ici une situation où vous devriez, pour moi ici, c'est comme si vous devriez quelque part prendre une décision ou trancher ou apporter ici en tout cas du changement dans votre situation et vous avez la peur d'y aller le faire. Vous avez peur de faire quelque chose ou de mettre en place quelque chose. Pour certains, ça peut être un déplacement, un déménagement ou un départ, d'accord, d'une situation. Quitter une situation pour aller vers autre chose. Mais vous avez la peur, vous avez les chocottes. Par contre, vous voyez, le fait de rester un peu dans le côté un peu à jongler entre deux situations, là c'est la roue de fortune, là c'est le destin qui va rentrer en compte, qui va vous apporter ou va peut-être même vous pousser à faire ce changement. C'est comme si, vous faites, j'ai l'impression, vous allez être dans une situation, les gars, où vous allez vraiment rester un peu, comment dire, immobile ou alors inerte. Jusqu'à ce que finalement, ben, bim, en fait, on vous poussera de force. Voilà. L'univers va vous pousser de force à le faire. Et vous n'aurez pas le choix dans ces moments-là. Parce qu'il y a une situation ici qui est déséquilibrée. On ne peut pas rester indéfiniment à jongler entre deux situations ou à vivre le jour ou à accepter comme ça vient et puis voilà. Là, ou à joindre les deux bouts en tout cas, ou voilà. Plutôt, je dirais plutôt jongler entre deux situations. C'est comme si vous avez peut-être pas la volonté nécessaire d'aller le faire. Et pour autant, vous m'en sortez ici avec ce roi de coupe, qui peut tout à fait vous représenter dans votre signe, les cancers. Ça peut être aussi un homme en face de vous, les femmes cancer, ou vous en tant qu'homme cancer, de toute façon. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez quand même le cavalier de bâton. On a un peu cette notion toujours d'un pétard mouillé. On a envie. C'est comme si on s'était enflammé trop rapidement au point de se consumer tout seul. Et puis finalement, bah, il n'y a rien qui se passe, vous voyez. Parce que on s'est un petit peu comme euh, calmé tout seul, quelque part, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour moi, avec la roue de fortune, c'est le destin qui se met en marche, qui vous offre aussi la chance, l'opportunité aussi peut-être de changer ici une situation. Parce que qui dit 10 dit une fin de cycle, d'accord. On vous annonce quand même la fin de quelque chose. Par contre, si des personnes, par exemple, vous étiez dans une situation où vous étiez dans la réticence à faire quelque chose, pour moi, ça va basculer. Parce que pour moi, c'est une situation qui doit prendre un terme pour vous, justement aller vous obliger à aller faire ce positionnement ou à aller démarrer ce que vous devez démarrer, que vous n'avez peut-être pas envie d'aller démarrer. Et de toute façon, vous avez quand même le soleil à la fin du paquet. Donc le soleil, c'est ce côté éclaircissement sur une situation, ou voire même de retrouver aussi cette joie de vivre. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un éclaircissement sur votre situation qui est apporté. Vous allez peut-être soit avoir de nouveaux éléments, ou en tout cas voilà, mettre en place certaines choses, vous n'aurez pas le choix que de le faire, de toute manière. C'est comme si la vie, quelque part, vous allez vous pousser à y aller à ce changement-là. Vous n'avez pas... C'est comme si, quelque part, je vous vois ici comme retenir par tous les moyens, à tous les piliers dans lesquels vous essayez de vous accrocher, mais c'est comme si la vie vous les arrachez un à un pour que vous puissiez avancer. Parce que c'est quelque part, vous n'avez pas envie. Sans vous laisser franchement par rapport à vous, vous n'allez pas faire. Je vous le dis direct, vous n'allez vraiment pas faire. Mais là, c'est comme si la vie, elle vous disait, bon, allez les gars, arrêtez d'avoir peur. Maintenant, voilà, on peut, de toute façon, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque d'estime en soi dans le tirage. Parce que vous avez tout ce qui est bâton, mais renversé, d'accord. Soit on n'a pas la motivation, soit c'est le côté confiance aussi, le côté, voilà, la pulsion, le dynamisme dont vous manquez aussi peut-être pour certains. En tout cas, très intéressant quand même votre jeu de cartes, les cancers. Mais bon, de toute façon, tout est juste, hein, parce que même quand on est un peu dans une certaine forme de résistance, parce que quelque part on n'est pas prêt, mais bon, vous voyez, vous allez voir, la vie va pas vraiment vous laisser le choix, va vraiment vous pousser quelque part à y aller et à faire ce qui doit être fait, d'accord. Après, vous ressortez quand même dans la posture, ça c'est vous ressortez en tout cas ici avec ce roi de coupe. C'est comme si de toute façon, tout ce par quoi vous êtes passé, c'est pour vous amener aussi à une maîtrise de vos émotions, d'accord. Vous avez quand même en réalité
le sang-froid par rapport à cette situation. Vous avez quand même la carrure et les épaules hein, d'y faire face, hein, c'est pas un problème. C'est peut-être juste dans le mental que ça se passe ici, d'accord? Ça fait que peut-être vous... Voilà, ça retombe un peu, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, pour moi, vous allez vraiment... c'est par ce biais de ce parcours, de cette résistance, de ce chemin-là, que vous arriverez de toute façon ici à retrouver pour moi ici une certaine forme de maîtrise et, et d'aller justement écouter votre intuition pour savoir ce qui est bon pour vous, en fin de compte, au final. Mais c'est vrai qu'avec la roue de fortune, c'est comme si on vous imposait de toute façon quelque part ce choix ou ce changement ici à opérer et à apporter dans votre vie. La roue de fortune, c'est une chance que l'univers vous tend d'aller modifier quelque chose dans votre parcours de vie. On va aller voir avec les breloques. Allez, quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau sentimental, cette période d'été 2022. J'ai aucune lettre. Des fois, c'est comme ça. Hein. J'ai le... Ah, le diable. Mon Dieu, des fois, je cherche. Ah, j'ai un signe de poisson avec vous. Alors, ça peut être vous hein, aussi. Hein. De toute façon, je vous ai dit, alors ça peut être aussi ça, hein, le roi de coupe qu'on avait tout à l'heure. Ça peut être un signe du poisson. Ça peut être vous-même qui avez du signe du poisson dans votre thème natal. Ça peut être possible. En tout cas, il y a le mot intuitif dessus. Donc, le fait d'être intuitif. C'est quelqu'un qui vous aime énormément et je pense que vous devez le ressentir, cette personne vous ressent également. Vous aimez vraiment. Cette personne, elle vous dit « je t'aime jusqu'à la lune ». C'est beau. Donc, il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de sentiments quand même pour vous ou vous vis-à-vis de quelqu'un, d'accord? On doit ici prendre son courage à deux mains de couper quelque chose pour justement aller soit se déplacer ou avancer vers quelqu'un pour faire un geste ici. Et c'est comme si quelque part on a peur de se faire arnaquer ou je dirais peut-être pas arnaquer ici mais plutôt on a peur pour certains j'ai envie de dire d'y laisser quelques plumes. Il y a cette notion quand même de crainte et de peur encore ici de ce que j'ai de ne pas réussir à se faire accepter ou à être accueilli les bras ouverts. Ça peut être possible. J'ai encore le soleil qui me revient ici, donc il y a vraiment cette notion quand même d'éclaircissement de ce que j'ai. Ah pardon, je crois que c'était le roi de bâton, mais non, c'est pas le roi de bâton, c'est le cavalier de bâton, excusez-moi. Donc il y a quelque chose ici, peut-être avec quelqu'un de l'étranger. Ça peut être possible qu'il faudra ici peut-être couper. Hein. Ça peut être possible que c'est aussi un message qui vous annonce ici une décision concernant ici un déplacement peut-être. Pour certains, ça peut être possible, hein, d'accord. Vous avez affaire à peut-être soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Quelqu'un qui a assez un tempérament de feu. Soit c'est un bélier ou une bélier. Sagittaire ou lion également, d'accord. Ce côté solaire chez cette personne. Alors soit cette personne elle vous a déjà par le passé déjà fait une proposition au niveau sentimental, ou ça peut être vous également qui avez fait une offre, une proposition au niveau sentimental par rapport à cette personne. J'ai vraiment quelqu'un qui... Alors j'ai deux éléments opposés, parce que j'ai le feu et l'eau, mais j'ai quelqu'un qui est très solaire, très, très dynamique, très charismatique aussi, ok, qui a peut-être aussi ce côté générosité chez cette personne, hein, qui peut en tout cas laisser paraître ou transparaître en tout cas ici à vos côtés. Ça peut être vous aussi hein, que vous avez aussi un élément feu dans votre thème natal et ça peut aussi vous représenter dans votre fort intérieur, ok. J'ai encore la roue de fortune qui me ressort, je vous dis, hein, vous êtes vraiment guidé à changer ici, à porter ou à transformer en tout cas ici, ou à apporter du changement dans votre vie. Vous êtes guidé. Il y a un travail pour moi ici que vous devriez faire, les cancers, mais ça peut être aussi la vie professionnelle dont on me parle ici. Attendez. Il y a une transformation même au niveau
professionnel de ce que je vois. Il y a un vent de changement qui s'annonce pour vous. On vous annonce du changement. Il y a de la célébration. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui vous réussit au niveau professionnel. D'accord? C'est comme si vous allez renaître. Mais je vois aussi une transformation parce il y a un travail de fond qui va être mené, qui va être fait, qui va vous annoncer ici à du changement à venir. Pour certains, de travailler aussi sur leur bien-être, sur leur joie, sur leur bonheur, sur leur complétude de ce que je vois. Il y a vraiment ici une mort pour une renaissance derrière, d'accord? Il y a vraiment le fait de renaître à soi une seconde fois et d'apporter en tout cas ici un changement in- incroyable de ce que je vois pour certaines personnes. C'est en train d'opérer pour moi ici des changements incroyables. Et je vois aussi des changements même côté professionnel pour certains. Il y a vraiment du changement dans l'air de ce que je vois. Ça va vraiment vous faire du bien parce que je vous vois ici célébrer quelque chose. Vous allez être content. Euh, Ça peut être pour certains retrouver un ancien poste. Pour d'autres, c'est au contraire, vous allez apporter du changement dans votre activité. Vous allez, comme si vous allez vous orienter peut-être vers autre chose ou faire autrement ou exercer autrement également. D'accord? Il y a du renouveau là-dedans. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. C'est comme si la vie, l'univers vous tendait. Plus vous allez avancer vers votre cheminement, vers votre bien-être, vers votre joie, vers votre complétude, plus vous allez avoir ici l'abondance de ce que j'ai. D'accord? J'ai aussi une élévation spirituelle pour certains. Il y a une forme d'analyse aussi dans une situation par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'il y a des choses dont on doit ici se libérer au niveau d'un emprisonnement, de tout ce qui est limitation, de tout ce qui est aussi peut-être les relations trop, comment on appelle ça, trop toxiques ou alors qui nous emprisonnent quelque part, qui sont oppressantes. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui va pouf, euh, comme si on allait de nouveau, enfin, c'est pas comme si vous allez de nouveau, vous allez comprendre que vous devriez apprendre à vous respecter et à vous honorer. Et du coup, ça va vraiment vous délester, en tout cas de toutes ces chaînes, de ce mode de fonctionnement peut-être qui est chez vous également avec certaines personnes. En tout cas, vous allez vraiment vous en libérer parce que cette notion quand même d'analyse qui va être faite suffisamment, une introspection, une remise en question. Ça peut être le travail qui est fait ici qui va du coup se répercuter à se délester de ce qui n'est pas bon, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est... voilà, on n'en veut pas. Voilà, ça, on n'en veut pas. On va aller vraiment briller, on va aller vraiment sortir quelque chose, jaillir en tout cas ici votre lumière intérieure. C'est beau. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez ou est-ce que c'est vous, mais franchement, moi, c'est beau ce que j'ai. C'est comme si vous allez vous libérer d'un poids, d'un fardeau qui était lourd, mais vous avez quelque chose qui était pesant sur vous, mais qui vous enchaînait. Et là, vous allez vous en libérer. Et vous allez de nouveau, en tout cas ici, avoir cette lumière, cette intensité qui va jaillir de vous. C'est trop beau. Ça peut être la personne en face de vous également qui fait un travail sur elle-même. Il y a une renaissance pour moi ici. Et quelle renaissance, hein, parce que franchement, elle est magnifique. C'est beau. Franchement, il y a un travail de fond qui a été fait pour moi, pour les personnes ici. On s'est libéré de ces anciens schémas qui nous limitaient, qui nous bloquaient pour aller vraiment vers sa lumière, vers son bonheur, vers sa complétude de ce que je vois ici. Franchement, bravo. Ah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bravo. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup votre tirage dans les breloques. C'est beau. Allez. Peut-être que vous étiez réticent à faire ce travail. C'est ce qu'on avait peut-être tout à l'heure dans le tarot. Mais au vu des breloques, faites-le parce que franchement, c'est beau vers quoi vous allez quand même. Vous allez vraiment retrouver en tout cas ici de la complétude dans ce que je vois. Vous allez vraiment trouver votre bien-être et votre bonheur ici. Hein. C'est beau. J'aime beaucoup. Allez pour les cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les cancers? Au niveau sentimental sur cette période d'été. Bon, il y a celles-ci qui elles ont voulu venir. Je les prends. Je les prends. Bon, je vois ici que par les biais des réseaux sociaux, il y a de l'indécision ici par rapport à quelqu'un. Alors, soit on a bloqué quelqu'un, ça peut être possible, ou quelqu'un vous a bloqué. Voilà. Et ça va devenir. On était tenté peut-être ici de communiquer ou d'avoir peut-être aussi
envoyer une invitation, ça peut être possible pour être ami ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de communication pour autant derrière. C'est comme si une communication ne s'est pas faite pour autant. On a été tenté, d'accord? On a pris plus ou moins la décision parce qu'après, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on est rentré dans une indécision. Ah bon, bah écoutez, je sais pas à qui ça peut parler, mais bon. Euh, c'est comme si on a été tenté d'envoyer une invitation. C'est pas pour autant, peut-être que vous avez accepté cette invitation, mais la personne ne vous a pas pour autant parlé et j'ai l'impression que vous a de nouveau bloqué. Allez chercher à comprendre. Ouais, je vous jure, j'ai l'impression que c'est ça qui me ressort dans ce jeu de cartes. Bon, après, peut-être que la personne aussi a eu du mal à communiquer. Ça peut être possible hein, que ce soit ça aussi. On a été tenté, mais finalement, une fois qu'on s'est lancé, on a refait marche arrière, j'ai l'impression, vous voyez, parce que j'ai une communication qui a finalement a cessé et eu blocage pour moi ici derrière. Soit la personne vous a supprimé ou bloqué. Soit c'est vous qui avez lancé une invitation, alors que vous étiez pourtant dans l'hésitation à le faire, mais je vous sens avoir été tenté, finalement vous avez lancé cette invitation, et une fois qu'elle est faite, peut-être que l'autre personne a accepté cette invitation, vous avez fait demi-tour, j'ai l'impression, vous voyez. Soit vous avez supprimé cette invitation, soit vous avez supprimé, ouais, soit bloqué carrément cette personne, vous voyez. Ouais. Et pour d'autres, je vois aussi des personnes qui communiquent à travers Internet, qui font des rencontres, des discussions, je dirais plutôt. Ça devient peut-être intéressant, on se séduit, voilà, il y a du flirt, il y a du, etc. Et peut-être quelqu'un qui va finalement, c'était plutôt assez sympa, d'accord? On va dire ça comme ça, assez léger pour certains. Et puis du jour au lendemain, la personne décide de plus vous parler et vous bloque ou vous supprime. Enfin voilà, on a quelque chose comme ça aussi, de cet ordre-là également. Ah, tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec ce côté un peu immaturité avec la petite licorne quand même. Ok. Allez, hop. C'est un message en plus. Là, je vais prendre le normand. Allez, quels sont les messages à me transmettre pour les cancers au niveau sentimental sur cette période d'été 2022? J'ai le lys. La femme, la décision, le choix, la faux. Ah. Ah. Bon, bah, il y a certaines personnes qui vont prendre la décision. Alors, ça m'a l'air d'être un homme qui va prendre la décision de quitter ici une situation dans laquelle il est ancré depuis un moment. Moi, j'ai un départ. J'ai des personnes qui vont soit divorcer. Pour moi, c'est un divorce d'ailleurs que j'ai ici. Euh, Ça peut être un divorce pour certains, d'accord? On quitte ici un engagement. Ça m'a l'air d'être un homme parce qu'on tourne le dos et on va aller de l'avant. On va aller s'ancrer ailleurs. On va couper cette notion où on était ancré dedans depuis un moment dans cette situation. Pour les femmes, je vous sens ici en train de régler certaines paperasses, certaines situations au niveau administratif. Et il y a une décision que vous attendez, vous êtes en attente d'une décision. D'accord? Pour d'autres, il peut y avoir aussi un contrat au niveau administratif ou juridique à revoir. Ça peut être des papiers aussi qui concernent donc sûrement des documents comme les papiers comme le passeport, pièce d'identité ou des choses comme ça peut être possible hein, que ce soit le cas également. Il y a une décision ici en tout cas, peut-être qui va ne pas venir peut-être trop rapidement. Il y a cette notion quand même d'attente de ce que je vois ici. Enfin, peut-être qu'ils ne seront pas à temps. Vous aurez dû peut-être faire ici des papiers avant, ça peut être possible. Ouais, parce qu'il y a une situation ici qui, bah, le nuage, ça représente ici une situation dans laquelle on est dans un conflit, mais bon, c'est un conflit passager hein, avec la carte des nuages. Ça veut dire que voilà, c'est temporaire, quoi. Pour d'autres, ça peut être une décision très rapide, très prochainement, concernant ici une situation d'un divorce qui va être prochainement prononcé ici, hein, d'accord? Voilà ce que j'ai pour certains en tout cas. Je vais prendre l'améthyste love. Allez pour les cancers.
Au niveau sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages? Je devrais arrêter de les mélanger comme ça parce que je les ai trop abîmées ces cartes à force. Allez pour les cancers, s'il vous plaît, quels sont les messages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ah, j'ai un oui. Un oui à quoi? Ah, il y a du déménagement dans l'air. Ça peut être possible. Ça peut nous parler aussi d'ouverture à venir. Il y a des choses qui bougent ici pour vous, les cancers. On va aller voir. Hein. Alors. Alors là, moi, on me parle ici d'une séparation avec quelqu'un d'ancien. Alors, soit ça peut être la personne qui était la maman de vos enfants, ça peut être possible, c'est une situation, mon Dieu, je suis arrivée, dans laquelle on est ancré depuis un moment, dont on se sépare, parce qu'à un moment donné, il va y avoir ici une cassure. C'est quelqu'un aussi peut-être qui n'est pas forcément ni alignée, ni franche, et on peut manquer ici, en tout cas dans cette situation de franchise, hein, chez quelqu'un qui peut-être n'est pas complètement aligné. On parle d'une personne fausse, hein, voilà, avec la carte de l'hiver, donc qui représente ici le gel et le blocage d'une situation. On parle avec la carte de la maman. Et alors on peut nous parler aussi, voilà, que c'est la mère de vos enfants ici, avec laquelle vous êtes ancré depuis un moment. On parle d'une ancienne personne ici, d'accord? Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a ici une cassure et une séparation, d'accord? Qui est à venir, de ce que je vois. Pour d'autres, ça peut être aussi une maman qui a interféré dans un lien, dans un couple, d'accord? Et qui a fait en sorte de vous casser peut-être ici votre engagement. Ça peut être possible, hein, d'accord? Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on est séparé de la personne du cœur. Parce que, voilà, il y a une ancienne campagne qui bloque ici. Donc, la mère des enfants, avec la personne avec qui on a déjà établi quelque chose depuis de longue date. D'accord? Pour certains, en tout cas. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont encore besoin, encore un petit peu de réfléchir à leur situation. Bon, avant de s'en détacher, j'ai envie de dire. De s'en libérer. Ouais, peut-être avoir besoin d'un certain temps de réflexion ou en se disant non, il faut, voilà, c'est pas, voilà, on essaie peut-être plus ou moins encore de se raisonner peut-être aussi dans cette situation, vous voyez, de rester à faire fonctionner le cerveau mais pas le cœur, hein, de ce que je vois ici. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on a démarré quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, mais c'est pareil, la notion quand même de, alors soit ça, alors ça peut être des va-et-vient, donc ça veut dire que c'est une situation qui n'est pas pour autant stable non plus avec l'autre personne. Euh, et du coup, on est un peu pris entre deux personnes ici dans votre jeu de cartes. Mais je vois beaucoup de personnes aussi qui interfèrent autour dans votre situation, dans votre vie sentimentale. Moi, pour moi, les personnes qui sont des mamans ou la personne avec qui c'est la maman de vos enfants, pour moi, il y a une séparation quand même. D'accord? Sachez-le, hein. Avec le temps,
Je ne sais pas combien ça prendra, en tout cas pour certains. Mais il y a une cassure ici. Hein. Il y a une séparation, en fin de compte. Ok. Pour d'autres, c'est aussi la maman, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui a interféré et qui a cassé un couple, ou plus ou moins, je dirais, un couple, qui a joué un rôle clé dans une séparation. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un qui est à distance de vous, qui peut être, qui peut toujours impacter ou bloquer votre couple. Ça peut être possible pour certains que ça soit aussi comme ça. Bah, qui est du coup une tierce personne qui interfère, du coup, toujours dans votre vie d'union. Mais c'est vrai que je ne peux pas occulter quand même hein, le fait qu'il y a ici vraiment une séparation quand même dans une situation où on est engagé quand même. Il y a une séparation quand même qui est annoncée, on vous le dit ici, les choses bougent, pour moi il y a un divorce. De ce que j'ai ici, un divorce, mais j'ai l'impression que ce sont des... il y a beaucoup de personnes qui interfèrent peut-être dans une vie de couple, alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, qui ont été peut-être des éléments clés pour arriver à cette séparation, d'accord. Après, peut-être qu'il y a aussi un manque d'honnêteté et d'alignement, hein, tout de même. D'accord. Ça peut être vous aussi hein, qui êtes un petit peu là, qui essayez un peu plus ou moins de vous raisonner. Ça peut être possible, mais bon. Voilà. Il y aura un lâcher-prise de toute façon. Malgré tout, il y aura un détachement tout de même. Vous avez quand même 3 cartes de saison qui représentent 9 mois. Voilà. Après, à vous de voir. Est-ce que c'est à partir de maintenant, d'ici 9 mois? Ça peut être possible. Déjà, ça fait 9 mois que ça peut traîner aussi. La situation dans laquelle vous êtes ici. Mais je vois des personnes, de toute façon, on leur annonce quand même une séparation, hein, de ce que j'ai. Alors ici, votre âme pouvait... Alors, si l'âme de votre autre pouvait vous parler, alors il ou elle, hein, ça, peu importe. Si son âme pouvait vous parler sans filtre, en toute transparence, qu'est-ce qu'elle pourrait ici dire, l'âme de votre autre, en toute sincérité? Ce qu'elle ne pourrait, en tout cas, vous l'exprimer maintenant dans la situation dans laquelle vous êtes. Hein, parce que voilà, il y a l'ego qui l'empêche. Qu'est-ce qu'elle pourrait ici vous dire, cette personne, en toute honnêteté vis-à-vis de vous? Ma vie ne semble pas être ce qu'elle est. Ah, d'accord. Ok, allez hop. Il y a tant de choses qui me font penser à toi. Je commence à comprendre notre connexion. Donc peut-être que cette personne, elle vous montre une apparence dans sa vie qu'elle mène, mais ce que vous pouvez peut-être en apercevoir, ça n'a rien à voir avec la réalité, j'ai l'impression ici, les cancers. Et cette personne, elle vous dit qu'il y a tellement de choses qui la font penser à vous. Et que cette personne commence à comprendre ici votre connexion que vous avez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui commence à s'éveiller au lien, ou à un lien en tout cas ici entre vous. Et la personne vous dit qu'on avait besoin de se laisser partir chacun de son côté. C'est comme si vous étiez quelque part obligé, ou alors la personne aussi sentait de toute façon que c'était pas encore le bon moment. On l'avait, je crois, tout à l'heure ici, le bon timing. Je sais plus, c'était vous les taureaux, je sais même plus. Ah, je sais plus. Mais j'ai l'impression que là, j'ai quelqu'un qui commence enfin à comprendre aussi une connexion qu'il y a entre vous. Et c'est vrai que ce que vous pouvez percevoir de la vie de cette personne, il y a une différence entre la réalité et ce qu'il en est réellement, ou de ce que vous pensez en tout cas voir comme réalité chez cette personne. Ouais. Mais cette personne, elle savait que de toute façon, ce n'était pas le bon moment et qu'il fallait vous séparer, vous laisser partir, je pense, à un moment donné. C'est comme si elle le savait de manière intuitivement. Après, ça peut être vous qui pouvez vous retrouver. On va aller voir hein, de ce côté-là. Bon, en général, moi, je fais le signe pour lequel je le mets ici. Donc, voilà, on va aller voir. On va aller voir ce que votre âme a à dire à votre autre, sans filtre, sans rien, en toute transparence ici. Qu'est-ce qu'elle a à dire ici, votre âme, à votre autre, en toute honnêteté, sans égout, sans filtre? Qu'est-ce qu'elle a à dire, votre âme? Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'elle a ici à dire, votre âme, à votre autre? Je regrette de t'avoir menti. Ah, ah.
Et cette notion, tout à l'heure, on l'avait un petit peu le côté nostalgie ou quelqu'un du passé, un petit peu. Ok. Bon, peut-être qu'il y a un regret quand même vis-à-vis de quelqu'un ici. Allez, vas-y, on va aller voir. Euh, ouais, c'était ma faute et je t'ai blâmé toi. Je sais que j'ai dépassé la ligne avec toi. Là, j'ai des personnes. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être déjà compris la connexion qu'il y avait ici entre vous. C'est peut-être que c'est pas qu'elle commence à comprendre votre connexion. Je pense qu'elle l'a compris dès le départ. Que cette personne, de toute façon, vous occupez ses pensées, ok. Mais c'est vrai que, sa vie à cette personne ne semble pas du tout ce que vous avez peut-être, ce que vous voyez en tout cas chez cette personne. Je pense que vous avez une mauvaise perception de ce qu'est la réalité pour cette personne, d'accord. Et pour moi, vous avez menti à cette personne ici, vous l'avez blâmée. Vous vous êtes peut-être comporté un peu en mode victime ici, de ce que je vois dans ce jeu de cartes, ok. Et pour autant, vous savez vous aussi de votre côté que la personne que vous avez rencontrée était vraiment la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie. Peu importe après ce qui s'est passé derrière, les mensonges, les blâmes, voilà, tout ce qui a pu aller de travers, etc. Vous savez que c'était vraiment la meilleure chose parce que je pense qu'elle a dû vous faire connecter ou vous faire ressentir des choses que nulle autre personne n'a pu le faire pour vous. D'accord. Et là, vous dites, vous savez que vous avez dépassé les lignes avec cette personne. Je pense que vous avez beaucoup menti à cette personne et vous l'avez en plus, qui plus est, peut-être blâmé par la suite. Ça peut être possible que vous l'avez rejeté la faute alors qu'en réalité c'était de votre faute à vous. Voilà, après sentez-vous libre bien sûr de changer les messages, mais bon, moi en général je préfère faire le signe pour lequel je fais, je préfère vous mettre de ce côté-là. Eh ben, c'est intéressant, et donc les cancers, votre tirage tout de même. Allez. Allez pour les cancers s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes chers cancers? Quels sont les messages pour les cancers s'il vous plaît, pour cette période d'été 2022? Une alchimie. Tu mérites l'amour. Le fait d'exprimer ici. Alors la carte de la fond, je préfère venir la recouvrir. Ah, ok. Alors j'ai une très très forte alchimie vis-à-vis de quelqu'un. D'accord. Mais c'est comme si avant que cette attraction ici puisse se mettre en place, ou l'alchimie qui peut ici se mettre en place ici entre vous en tout cas, ou cette alchimie qui est là tout court vous amène à aller apprendre à vous aimer et à comprendre aussi que vous méritez l'amour comme il se doit. Et non pas être dans une posture de sacrifice, d'accord. Et vous contenter aussi peut-être de miettes. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Ça, c'est vous qui voyez, d'accord, en fonction de votre comportement. On parle quand même de dépendance ici à la fin du paquet. Donc, il y a cette notion quand même d'avoir aussi peut-être à travailler sur une certaine forme de, comment dire, d'estime de soi, d'accord. J'entends de travailler aussi peut-être sur sa propre valeur aussi. Il y a quelqu'un ici qui doit peut-être apprendre à s'exprimer, mais j'ai l'impression qu'il faudra apprendre à laisser votre enfant intérieur parler. Donc, qui dit votre enfant intérieur, c'est parler depuis votre âme, depuis votre cœur. Ok. Vous avez peut-être besoin aussi de solliciter de l'aide auprès d'autres personnes. Ça peut être des amis. Bon, en général, je ne recommande pas trop les amis parce que surtout quand on n'est pas dans un lien d'âme, c'est qu'on ne sait pas forcément bien aiguiller, enfin, on ne sait pas forcément bien guider aussi. Donc, ce serait peut-être ici d'aller demander de l'aide auprès peut-être de personnes, je dirais plutôt expertes dans leur domaine. Ça serait plus judicieux pour vous en fait. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose ici, on va de nouveau ici peut-être apprendre à exprimer ou à s'exprimer ou à parler ou à avoir une communication non pas avec l'ego mais avec le cœur, de ce que je vois ici dans votre jeu de cartes, et les cancers. Oh, c'est beau. Et c'est grâce à cette attraction ou à cette alchimie avec quelqu'un qui vous pousse quelque part à vous dire que je mérite d'être aimé, je mérite l'amour. Et vous allez sortir un petit peu de cette dépendance ici qui peut-être vous
maintenez dans des relations de sacrifice. Ou alors vous vous contentez de retenir, enfin de vous contenter peut-être aussi de certaines relations où vous donnez que des miettes dedans. D'accord? Il y a un beau travail en tout cas de ce que je vois dans... Et franchement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, de toute façon dans les breloques, etc. Si franchement vous faites ce travail-là, vous allez vraiment, vraiment super bien évoluer les cancers. Et je vous le souhaite, hein, sincèrement, de tout cœur. Voilà mes chers cancers, j'espère que la guidance vous aura parlé. Prenez soin de vous. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!